on visite le lieu, on ressort. Je suis dans la voiture, je me dis mais comment je vais annoncer ça à ma mère? Salut, moi c'est Saïda et voici mon interview pour BBH TV. Bonjour à tous, nouvelle interview aujourd'hui avec nous sur BBHTW. N'hésitez pas bien évidemment à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et YouTube bien évidemment. Voilà, vous savez qu'on est des gourmands en fait chez BBHTW. Chaque saison on doit avoir quelqu'un dans le domaine de la pâtisserie. Aujourd'hui je suis très heureux, on a Saïda avec nous. Bonjour Saïda. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est chez toi ici, à la boutique de rue de Mésange, c'est ça? Rue de la Mésange. Donc voilà, on va commencer d'une manière classique. Peux-tu te présenter? Alors moi c'est Saïda, j'ai 26 ans. J'ai monté ma boîte il y a maintenant 3 ans et demi. Et je suis la fondatrice de Pâtisserie GC du coup. Super. Donc on va rentrer un peu dans ton parcours, Saïda. Okay. Tout simplement ton enfance. Très bonne enfance. Je suis issue d'une très grande famille. Je suis d'origine kurde et j'ai eu une très très bonne enfance. Tu as grandi ici? Oui, à Strasbourg, née à Strasbourg, grandi à Strasbourg. Très bonne enfance. Normal, heureuse. Très heureuse, avec des parents incroyables, un grand frère en or aussi. Très bonne enfance. Ah. Ton parcours scolaire, Saïda? Alors du coup, j'ai fait un collège classique, j'ai ensuite fait un bac pro santé sociale. J'ai suivi un parcours pour être infirmière et j'ai perdu mon papa à ce moment-là. Donc j'ai complètement arrêté les études dans le domaine du médical, ça devenait trop dur pour moi. Donc j'ai bifurqué pour une licence administrative économique et sociale. J'ai fait pendant du coup 1 an et après s'en est suivi le Covid. Donc okay. Tout s'est un peu arrêté et a commencé du coup à ce moment-là pour moi pour la pâtisserie. Ok, donc c'est justement en fait, comment c'est né là, cet amour-là? Eh bien, j'avais toujours beaucoup d'amour pour la pâtisserie. J'ai toujours fait des gâteaux à la maison pour mes proches, etc. Et pendant le Covid, l'école, ça devenait trop compliqué. Déjà que j'aimais pas trop ce que je faisais, j'ai beaucoup étudié pour rendre fiers mes parents, clairement. Sans objectif en fait. Au départ, c'était un objectif vraiment pour le domaine du médical, mais c'est devenu trop compliqué comme dit. Donc voilà, j'avais pas réellement d'objectif. Il fallait juste avoir un bac plus 5. Pour en revenir un peu au fait de mon enfance, j'ai mon père qui a arrêté, mes parents ont dû arrêter l'école très tôt pour venir en France. Et le seul rêve de mon père, c'était que mon frère et moi, on ait les plus hauts diplômes et qu'on soit dans des très beaux endroits. Donc en fait, mon seul but à moi, c'était de rendre fiers mes parents et de faire le maximum d'études possibles, sans avoir vraiment aucun but précis d'un métier. Et en fait, pendant le confinement, c'était devenu trop compliqué. Les cours à la maison, déjà que c'était pas du tout mon milieu de base, c'était une réorientation. Donc, déjà suivre les cours à l'école, c'était compliqué. Et en plus d'être seule à la maison et de devoir faire ça toute seule, c'était encore plus compliqué. Et en plus, à la fac, on est livré à nous-mêmes. Clairement. T'as pas de suivi? Non, t'as aucun suivi. T'as un petit groupe de fac avec qui tu t'envoies les cours et tout, mais il y avait plus de cours, donc tout à la maison, c'était trop compliqué. Et en fait, j'ai quand même continué ma licence et je faisais des gâteaux à la maison. Et c'était l'époque, le gros cliché. Mais vraiment, c'était l'époque où Cyril Lignac qui faisait ses émissions tous en cuisine. Ouais. Et j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour la pâtisserie que j'avais pas trop développé parce que, faut se le dire, il y a quelques années, le milieu de la pâtisserie, c'était pas aussi répandu, aussi important que ça l'est aujourd'hui. Donc en fait, devenir pâtissière, c'était pas, en tout cas moi au niveau de ma famille, c'était pas le métier le plus passionnant dont ils espéraient pour moi, quoi. Donc je faisais un peu de pâtisserie mais sans plus. Et quand Cyril il a lancé ses émissions, du coup j'ai commencé à faire des gâteaux. Et en fait en parallèle de mes études, j'ai toujours travaillé. Donc j'avais quelques économies et là j'ai vraiment gaspillé toutes mes économies. J'ai acheté plein de moules, plein d'ustensiles à pâtisserie. Investi en fait. Clairement. Et j'avais du coup le livre de Cyril Lignac que j'avais acheté à sa pâtisserie où il y avait énormément de recettes. Donc j'ai commencé comme ça. Ça a commencé vraiment avec un fondant au chocolat, une tarte aux fraises, vraiment tout ce qui est le plus basique et ce que tout le monde peut faire à la maison. Et j'ai commencé à me challenger un peu, à faire des trucs un peu plus compliqués, plus élaborés, etc. Et un jour, mon grand frère, du coup, qui vient me voir et qui me dit « Je crois que tu as vraiment quelque chose pour la pâtisserie. Tu peux faire de la pâtisserie à la maison à ton échelle, mais là, on va vraiment plus qu'à de la pâtisserie juste, entre guillemets, ménager. » C'est lui qui a décelé, en fait, peut-être ce truc. Ouais, et en fait, du coup, après mon père, c'est mon frère qui avait un peu pris ce rôle de grand frère, clairement, à la maison. Donc, je le craignais un peu de me dire « Bon, il faut que j'étudie, je dois les rendre fiers. » Quitte à après complètement changer de domaine, etc., mais au moins avoir un bagage scolaire. Et en fait,
inconsciemment, lui aussi, il m'a dit, en fait, je pense qu'on te force à aller à l'école pour rien. J'étais bonne à l'école, j'avais des bonnes notes, etc. Mais j'étais vraiment pas épanouie dans ce que je faisais. Et il me dit, je pense qu'il faudrait sincèrement que tu réfléchisses à pas forcément que la pâtisserie, mais en tout cas le domaine de la cuisine. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça m'a fait un petit déclic où je me suis dit, en fait, oui, je crois que c'est vraiment ça qui me ferait plaisir et c'est là où je me sens bien. Donc, pendant le Covid, j'ai cherché une école pour faire un CAP pâtissier, du coup, le premier diplôme. Et en fait, le Covid était presque fini à ce moment-là, donc l'école reprenait en septembre, etc. C'était, je ne sais plus exactement, juillet, je crois. Donc j'ai fait mes admissions, je me suis inscrite dans une école. J'ai recommencé du coup avec un CAP pâtissier que j'ai exercé en 1 an parce que j'avais quand même quelques notions où je m'étais vraiment tu commençais pas de zéro en fait. Voilà, je m'étais beaucoup entraînée et les bases à apprendre, je les avais quand même plus ou moins apprises. Donc voilà, ça a commencé comme ça et c'est de là où tout est parti, le confinement. Ok, donc en fait, ce CAP-là, tu l'as fait ici oui, à Strasbourg, je l'ai fait à Strasbourg dans une école privée à Schiltigheim, donc en 1 an. J'ai pu exercer aussi quelques 8 semaines de stage, il me semble, à cette période-là, qui m'a beaucoup aidée aussi et qui m'a confortée vraiment dans mon choix de me dire ok, je pense que la pâtisserie, c'est vraiment fait pour moi. C'est ce que tu as envie de faire. Clairement. Donc voilà, j'ai suivi un parcours pâtissier de 1 an. Et après, j'ai continué en chocolaterie en 1 an également. Et donc, Saïda, en fait, comment tu as eu l'idée et tu t'es dit, allez, je vais lancer mon propre business, ma propre pâtisserie? Du coup, suite à mon CAP pâtissier, j'ai fait un CAP chocolaterie pour approfondir mes connaissances et voir un petit peu plus de choses. Et cette année-là, je l'ai faite en apprentissage. J'étais pas du tout partie pour me lancer tout de suite à ouvrir une entreprise. Je devais continuer dans mes études et faire un BTM, sauf que c'était un peu compliqué. Le milieu de la pâtisserie en entreprise, c'était à mon époque, même si c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était un peu plus compliqué qu'aujourd'hui. Faire sa place dans une équipe de pâtisserie, c'est un peu compliqué. C'est un milieu qui maintenant de plus en plus devient très féminin et on a des super chefs pâtissières qui font des choses vraiment incroyables, mais c'était pas encore hyper féminin et en tout cas c'était mon ressenti. Je pense que d'autres l'ont pas vécu de la même manière, mais j'avais du mal à m'intégrer en tant que femme. Déjà c'était pas du tout mon parcours scolaire, donc je venais d'un monde complètement autre que celui-ci et en fait quand tu arrivais dans une entreprise on te disait la vie c'est pas l'émission de télé. C'est pas le meilleur pâtissier, c'est pas ce que tu vois à la télé, tu claques des mains, il y a tout qui se produit. Et j'avais un peu de mal avec ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette autorité un peu malsaine. Donc j'étais partie pour continuer mes études et j'ai fait un entretien dans une très grande pâtisserie très renommée à Strasbourg. Et pendant l'entretien, ça s'est pas très bien passé avec le patron. J'avais déjà 22 ans, 23 ans. Quand j'avais fait cet entretien, j'avais plus 15 ans, je sortais pas d'un CAP où c'est un parcours après le collège, etc. C'était une reconversion. Et ça s'est pas très bien passé avec ce monsieur-là. Et c'est là où je me suis dit, en fait, moi je pensais que c'était propre à l'entreprise où j'étais. C'était la première que j'avais faite, donc je me suis dit, c'est peut-être cette expérience qui fait que. Et quand j'ai vu la mentalité, malheureusement, c'est des anciennes pâtisseries de ces personnes-là, je me suis dit, en fait, je peux pas continuer à rester dans ce milieu-là. Et j'avais peur, en fait, d'être dégoûtée de la pâtisserie. Okay. Donc je me suis dit, il faut faire un choix. J'avais pour but d'aller à Paris, continuer mes études à Paris. Sauf que j'étais encore un peu trop la petite fille de ma maman et de mon frère. Ils avaient un peu de mal à se dire que je devais partir, etc. Donc bon, il a fallu faire un choix. Et en fait, je me suis dit, soit je vais à Paris pour faire mes études, mais du coup les écoles sont très onéreuses. Et les loyers à Paris, c'est pas comme chez nous. Ou soit je réfléchis différemment et j'essaye de monter quelque chose ici, mais peut-être pas tout de suite. Donc peut-être aller travailler, me faire un peu d'expérience, etc. Parce que je sors d'une année d'école et d'une année d'apprentissage et j'estimais en tout cas que c'était pas assez pour me lancer. J'avais pas encore confiance en moi et voilà. Je m'étais dit pourquoi pas Paris. Et en discutant avec mon grand frère, du coup, qui lui est dans le bâtiment, rien à voir, je lui ai expliqué qu'un jour j'avais un souhait d'ouvrir ma propre pâtisserie et de travailler pour moi. Sauf que j'avais dit un jour. Donc un jour, c'était dans 5 ans, 6 ans, après m'être forgée et d'avoir une expérience en entreprise qui était quand même très important pour moi. Et du coup, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd.
clairement. On était un soir dans un resto, on discutait, enfin c'était vraiment une discussion lambda, comme je pourrais avoir avec n'importe qui, en expliquant ce que j'aimerais faire plus tard. Et du coup, à côté, j'étais un peu entre guillemets en stand-by. Enfin non, je passais encore mon CAP chocolatier, j'avais pas encore fini. C'était fin mai, et je passais mes examens de chocolatier en juin-juillet. Et du coup, j'en parle à mon frère, il me dit mais du coup, t'aimerais faire quoi? T'aimerais avoir quoi comme local? Je lui dis mais c'est n'importe quoi ce que tu es en train de me demander, je sais pas encore ce que c'est réellement la vie dans un vrai labo, même si j'ai déjà fait 1 an d'expérience en tant qu'apprenti dans une très bonne entreprise, dans une très grande en plus entreprise à Strasbourg. Je lui dis écoute, je sais pas, je pense que j'aimerais quelque chose de très cocon, pas un truc énorme, vraiment un petit labo. En fait, mon rêve c'était de travailler toute seule, pas avoir cette charge d'avoir des employés, de devoir avoir mal au ventre, de dire est-ce que je vais réussir à payer mes employés ou non. C'était quand même très challengeant. Et du coup, je lui expliquais un petit truc, vraiment où je suis à proximité de mes clients, etc. Il me dit ok, on regardera. Ok, moi ce sujet il est clos, j'en parle plus. Du coup, et toi tu continues ta vie à côté? Je continue ma vie. On parle de ça, il est allez, mi-mai, fin mai. 2023, 22. Ouais. Okay. Et du coup, moi, je continue mon parcours. Je continue à aller à l'école et en même temps à être en entreprise. Et je discute un peu avec mes collègues en leur disant, je m'entendais très bien avec mes collègues, mais pas réellement avec. En fait, le problème, c'était pas mes collègues, c'était surtout la manière de faire et la manière d'être reçu dans le milieu par mon patron. Par mon ancien patron. Et du coup, j'en discutais avec mes collègues, je leur dis écoutez, moi je pense qu'un jour j'aimerais vraiment ouvrir mon truc. Et du coup, mon chef pâtissier de là où je taffais, il me disait moi je pense sincèrement que tu es grave capable de pouvoir un jour ouvrir ton truc et d'en faire quelque chose de bien et tu as des bonnes idées, tu travailles bien, donc feu, lance-toi, mais pas tout de suite. Va d'abord travailler ailleurs, regarde un peu ce qui se fait ailleurs, les techniques, apprends vraiment à travailler correctement avant de lancer ton business. Et un beau jour, c'était un dimanche. J'ai mon frère qui m'appelle et qui me dit tu fais quoi? C'est dimanche, je suis à la maison, je travaille pas. Il me dit ok, prépare-toi, il faut qu'on aille faire quelque chose. Et là je me dis mais non. Je connais mon frère, impossible. Dans ma tête je me dis impossible. Je peux pas. Je pense pas qu'il a trouvé quelque chose, c'est lunaire. On en a parlé il y a 2 semaines. Là on est fin mai, c'est pas possible. Et il me dit vas-y, prépare-toi, j'arrive et tout. Et il me bande les yeux. On monte dans la voiture, il me bande les yeux. Et j'avais donné un seul critère à mon frère. Je lui avais dit, si un jour j'ouvre quelque chose, s'il te plaît, pas avenue des Vosges. Okay. Il me dit ok et tout, pourquoi? J'avais certains critères et tout. Ouais. Et je lui dis, hop, comme ça, j'aimerais pas avenue des Vosges, donc regarde un jour plus tard, regarde ailleurs, peut-être le centre-ville ou pas très loin, etc. Mais pas avenue des Vosges. Il me dit ok. Il me bande les yeux et il me dit, on y va, j'ai quelque chose à te montrer. Et là, je savais, vraiment pertinemment, je savais que c'était ça. Je savais que j'allais visiter un local. Sauf que j'étais préparée à rien. Ni financièrement, ni mentalement. J'avais rien d'élaboré, vraiment rien du tout. Et je me dis, il a peut-être une bonne idée, il me bande les yeux. Et j'essaye dans ma tête de me faire le parcours de la maison au chemin où on va. Et en fait, il savait que j'allais réfléchir à ça et il faisait que des détours. Mais vraiment, et je me dis, dans ma tête, et il me parle, il fait que de me parler pour que je ne sois pas concentrée sur la route, quoi. T'oublies en fait. Et il me dit, et on parle de toute autre chose. Je dis, mais juste, s'il te plaît, me dis pas qu'on va aller visiter un local là. Il me dit, non, t'inquiète, on va faire tout autre chose. Ok. On arrive devant le lieu, je descends de la voiture, il me dit, avant de te débander les yeux, promets-moi qu'on va rentrer dans la pièce. Et là, déjà que j'avais compris, là, ça faisait que accentuer le fait que c'était vraiment ça. C'est vrai. Du coup, ok, je lui dis oui, vas-y, parce que j'ai un tempérament un peu fort et quand je veux pas quelque chose, c'est impossible, tu me forces à faire le truc. Bon, ok. Il me dit juste, on n'est pas obligé de faire un choix, ça ne nous engage à rien, on va juste aller voir ce qui se passe et si ça te convient, tant mieux pour toi. J'ai compris, il me débande les yeux. J'arrive à Avenue des Vosges, du coup, 55, là où j'ai ma pâtisserie ça actuellement. Commence mal. Et là, je me dis, déjà, on est à Avenue des Vosges. En plus, je suis devant une pâtisserie. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et je regarde mon frère, je dis, mais toi, t'es un malade. Et il me dit, par contre, me fous pas la honte à l'intérieur. Commence pas à dire des trucs et tout. Juste regarde. Okay. On entre à l'intérieur, coup de cœur. Genre, j'ai poussé le pas de la porte et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'ai essayé de canaliser mes émotions et pas qu'il voit que le lieu me plaisait vraiment, pour pas qu'il commence à se faire des films dans sa tête. Ils te mettent la pression. Ouais. On passe le pas de la porte et là, coup de cœur, je visite le labo, je visite le lieu, vraiment tout ce dont j'imaginais.
exactement le cocon que je voulais, etc. Et tout comme je voulais. Et je lui dis, il me dit alors, t'en penses quoi? Je lui dis, ah, je sais pas. Bref, je fais comme si ça me plaisait pas du tout. Je dis, ah, mais non, mais là, t'as vu, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et en fait, au bout de 5 minutes, je m'arrête et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? J'ai même pas encore mon 2e diplôme, je suis en apprentissage, il y a rien là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il me dit, mais Jayda, vraiment, genre, ça nous engage à rien. Visite le lieu, on va réfléchir. On visite le lieu, on ressort. Je suis dans la voiture, je me dis, mais comment je vais annoncer ça à ma mère? Je suis à l'école et là, je suis en train de lui dire que potentiellement, j'ai trouvé le lieu de mes rêves. Impossible. J'entre à la maison, je dis à mon frère, je sais pas comment tu comptes dire ça à maman, mais je t'explique, elle va nous défoncer. Du coup, on arrive à la maison et mon frère, il part. Il me laisse dans la sauce. Il va, il sort. Ouais, grave. Démerde-toi. Moi, je t'ai trouvé ton local, démerde-toi. Mais j'avais ni dit oui, ni dit non, j'avais rien dit. J'avais juste dit que ça me plaisait effectivement, que ça pouvait potentiellement être le lieu vraiment dont j'avais rêvé, etc. Mais sans plus. J'arrive à la maison, je regarde ma mère, elle me dit, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire encore, vous et tout? Et je dis, maman, je t'avais déjà parlé, elle était au courant que j'avais un jour pour projet d'ouvrir quelque chose, etc. Mais c'est vraiment pas dans l'immédiat. Et je lui dis, j'ai visité un local. Elle me dit, t'as fait quoi? J'ai visité. Mais un local, pourquoi? On déménage pas, genre, qu'est-ce que t'es allé visiter? Appart, tu vois, ouais, grave. Qu'est-ce que tu me racontes? Okay. Non, en fait, ton fils, le disjoncté, il m'a emmené visiter une pâtisserie. Et ma mère, là, elle se braque, elle me dit non. Ok, vous arrêtez tout de suite vos conneries. Ça fait 2 jours que tu es dans la pâtisserie. Tu es encore en train de passer ton diplôme, c'est impossible. Jayda, remets tes idées en place. Réveille-toi. Ouais, et de base, je suis quelqu'un de très terre à terre. Je réfléchis quand même énormément avant de faire quelque chose à me dire est-ce que c'est vraiment légitime ou pas. Sauf que là, vraiment, j'ai perdu toute ma légitimité. Il n'y a rien qui allait. Vraiment, dans ma tête, j'ai vu le lieu de mes rêves et tout. Bref, ma mère me dit non, c'est mort, c'est pas possible. Du coup, mon frère est rentré à la maison. Je lui dis écoute, non. Maman est du même avis que moi, ça peut pas le faire. On peut pas. Il dit ok. Sauf que, sans que je le sache, mon frère avait fait une offre. Ok. Voilà. Pour moi. Évidemment, c'est toujours moi, mais il le fait pour moi, juste pour tâter le terrain et on parle longuement. Il me dit écoute, moi je pense vraiment, je te vois trop là-dedans. Je sais que tu es en mesure de pouvoir le faire, mais c'est surtout moi où je me disais mais c'est pas possible. Ça fait 2 ans que je suis dans la pâtisserie, c'est impossible. Je suis pas légitime de pouvoir monter une boîte et de faire en sorte que ma boîte elle tienne sur la durée parce que finalement c'est ce qu'on recherche avec uniquement 2 ans d'expérience. Et en fait, il fait l'offre. Il se chamaille un petit peu avec les propriétaires, ça marche pas, un coup ils te disent oui, un coup ils te disent non, enfin bref, c'était quand même une histoire d'une bonne semaine. Et moi, je commençais de plus en plus à monter ce projet dans ma tête, forcément, malgré tout, même si tu es très légitime et tu te dis ça va pas le faire, c'est pas maintenant le bon moment, tu as quand même cet espoir de dire punaise, est-ce que cette occasion va se remonter, enfin, je vais encore avoir une autre occasion comme celle-ci de se dire punaise, j'ai eu mon coup de cœur, c'est vraiment tout ce que je voulais. En fait, tu commençais à te projeter là-dedans. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Okay. Et un soir, je discutais avec mon frère, je dis je pense que vraiment c'est pas le bon moment, etc. Qu'est-ce que ça en dit ton offre? Il me dit je sais pas, c'est encore en train d'être discuté, etc. On ne sait pas encore. Ok, je me couche la nuit et cette nuit-là, je fais un rêve de mon papa qui est décédé du coup et qui me dit je pense que tu as enfin trouvé ta voie et fonce. Et je le savais pas, mais le matin même, donc moi j'ai pas encore parlé avec mon frère il me dit non, j'envoie un message à mon frère, je lui dis j'ai rêvé de papa qui me disait que vraiment c'était ce local, c'était cette place qu'il me fallait, que j'étais vraiment à la bonne place, etc. Il me dit je pense que tu vas pas me croire. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit déjà moi je te crois pas avec ton rêve. Je dis je te jure, quel intérêt de te mentir, je sais pas ce qui est en train de se passer. L'offre elle a été acceptée. Et là je me dis waouh, tout s'aligne. Genre j'avais pas de réponse, j'ai demandé, enfin j'ai tellement manifesté le truc que je vois mon père qui me dit fonce. Et là je dis en fait je pense que genre tu me saoules, mais je pense que vraiment il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille et qu'on le fasse. Et du coup c'est là où tout a un peu commencé. J'ai signé mon bail en juin. Je passais mon examen 2 semaines après. L'examen que j'ai obtenu du coup, mais en soi cet examen n'était pas décisif parce que j'avais déjà un CAP pâtissier, donc je pouvais déjà ouvrir mon commerce. Mais voilà, c'est là et de cette manière-là que tout a commencé. J'ai signé, je continuais mon apprentissage, j'ai signé en juin et j'ai ouvert en octobre 2022 du coup. 2022. Ouais. Et donc justement, donc là tu as signé, donc tu commences vraiment dans le dur, on va dire. Ouais. Et justement, Jayda, c'était quoi les difficultés que tu as rencontrées au début? C'est ça qui est toujours les plus intéressants, je pense. Alors, bon déjà, au départ, il a fallu, nous, on a tout refait dans le local. C'était pas énormément de travaux, mais c'était surtout beaucoup de
d'habillage, on a un peu tout en changé, fait, c'est oui. ça, on a changé l'esthétique. À ce niveau-là, j'ai eu beaucoup de chance parce que du coup, mon grand frère, il est dans le milieu du bâtiment et il fait tout ça. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment pas eu de problème parce que quand j'entends d'autres personnes dire c'était compliqué auprès Ouais, des banques, l'artisan, etc. lui, il est parti. J'ai pas eu ce souci-là. Moi, le gros problème qui s'est posé à moi, c'était moi face à moi-même. J'ai 22 ans à cette période-là. Je suis en train de me lancer dans un gros projet parce que mine de rien, déjà financièrement, c'est un gros projet. De racheter un fonds de commerce, de devoir faire des travaux, etc. Je pars vraiment à zéro, il n'y a aucune banque qui me suit. C'est moi et mes économies. J'ai de la chance d'avoir une famille vraiment très présente, donc mon frère et ma mère. Donc à ce niveau-là, je me dis, bon, ok, quoi qu'il arrive, je sais qu'ils sont là et j'ai cette épaule sur laquelle me reposer, mais c'était vraiment de me dire, est-ce que je suis vraiment légitime de faire ce que je suis en train de faire? Je me suis lancée, pas sur un coup de tête, mais un peu quand même, parce que j'en pouvais plus, entre guillemets, du milieu et que j'avais vraiment envie d'avoir la pâtisserie dont j'ai toujours rêvé et de faire ce que moi j'ai envie de faire. J'arrive dans mon local et je me dis ok, je commence par quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que c'est donc un labo? Bon, j'abuse un peu parce que j'ai quand même fait beaucoup de ça, j'ai eu un an d'apprentissage, donc je connais un peu le fonctionnement, etc. Mais je me dis mais en fait, je commence par quoi là? Je fais le ménage, je lave les ustensiles et j'ai dû relaver au moins 15 fois le même ustensile parce qu'en fait, j'étais pas. Tu vois, en fait, j'arrivais pas à mettre mes idées en place et de me dire, ok, commence par ça. Non, impossible. Okay. Et je me dis, mais comment je vais faire? Ok, j'ouvre le tiroir, je me dis, ah, ça va, il y a un moule. J'ouvre le tiroir, je me dis, il y a un cercle. Bon, là, il y a peut-être moyen de faire une tarte, un truc. Et je me dis, ok, Gilda, stop. Stop, tu racontes n'importe quoi. Pose-toi, prends une feuille en papier. C'est clairement ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille en papier. J'ai commencé à poser mes idées. Qu'est-ce que j'aimerais faire réellement? Où est-ce que j'aimerais amener ma ligne directive finalement? Quelle gamme est-ce que j'aimerais proposer? J'avais toujours des idées en tête, etc. Et en fait, j'ai toujours, comme dit, beaucoup aimé Paris, donc je suis partie à Paris. Je me suis ressourcée de ouf. J'ai fait tout plein de pâtisseries. J'ai mis tout l'argent que j'avais dans les pâtisseries et goûter, essayer, tester, voir l'accueil. Enfin, vraiment, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quand on ouvre une pâtisserie, c'est pas uniquement faire des gâteaux. Il y a énormément de choses derrière. Quel DA j'aimerais avoir, quel genre de pâtisserie j'aimerais proposer, etc. Donc, c'était quand même un très long fleuve de se dire, ok, je pense qu'on va faire comme ça, comme ça. On a fait les travaux, on a fait le ménage. Et j'ai vécu un moment un peu compliqué, on a perdu mon grand-père. Du coup, ça en est encore amené à un moment où je suis dans le vide. Tous mes projets s'arrêtent, clairement, parce que ça s'est fait très rapidement, il fallait qu'on parte, etc. Donc, tout s'arrête et il faut... par contre, j'ai quand même une ouverture à tenir. J'avais espéré ouvrir je pense que c'était en août qu'on avait mis le premier jour, mais on s'était dit, bon, ok, c'est pas légitime, c'est pas possible, on peut pas. Et en fait, on a arrêté de décaler. En fait, plus je décalais, plus j'angoissais parce que au début, tu te dis, ok, c'est bon, faut qu'on ouvre, faut que ça se passe et qu'on dise, c'est bon. Oui, okay. Au moins, on est lancé, on sait ce qu'on fait, c'est fait. Ce jour d'ouverture est passé, on sait un peu où on va. Et en fait, j'ai commencé à me poser des questions et à me dire, est-ce que je vais réellement pouvoir faire tout ça toute seule? Parce que moi, j'avais pour but de faire et la vente et la prod toute seule. Et je m'étais imaginé, je me lève à minuit, je produis jusqu'à 6h du matin, 7h du mat, je lance les premières cuissons, et 8h, j'ouvre. Sauf que bon, et j'ouvre jusqu'à 19h30. Okay. Donc en fait, je dors pas. Ouais, voilà. Ouais. C'était le projet, de pas dormir et de vraiment m'acharner. Et là, je me dis, non, ça va pas non plus, il faut que je trouve quelqu'un. Ouais. Et en partant de mon ancien travail, je m'entendais super bien avec mes collègues et j'avais un de mes collègues qui voulait plus travailler là où il était et il voulait voir ailleurs. Donc en fait, ça tombait vraiment quand je te dis que sur ce projet, du début tout à la fin, aligné, tout s'est aligné. Mais tout est arrivé à moi petit à petit. Disons que mon ancien collègue, j'aurais pas pu l'embaucher avant parce que j'avais pas ouvert mon entreprise et que ça marchait pas. Et en fait, tout s'est aligné, mais petit à petit. C'est arrivé sur un coup de tête. Je parlais avec sa copine, elle me dit, oh, je pense qu'il veut changer de taf, ça se passe plus trop bien. Et au même moment, je me dis, mais punaise, mais attends, je suis en train de réfléchir au fait que moi, il me fallait quelqu'un. Donc en fait, voilà, petit à petit, tout s'est un peu mis en place, tout est rentré dans l'ordre. J'ai embauché Ludo, qui est avec moi aujourd'hui, encore avec moi au bout de 3 ans et demi, en pâtisserie. Et il a commencé le 1er octobre et j'ai ouvert le 9 octobre ma première boutique. Du coup, petit à petit, moi, j'ai commencé à faire des tests en amont, tout tester, mettre vraiment toutes les pièces du puzzle un peu en place et c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc, voilà, la plus grosse difficulté que j'ai eue réellement, c'était d'être livrée à moi-même et d'essayer de faire quelque chose, avant de faire bien, juste de faire quelque chose et qu'on puisse ouvrir cette boutique en se disant
C'est pas parfait, parce En fait, que rien ne peut être parfait. voilà, en fait, la difficulté, c'était de se lancer et de se Clairement. poser. En fait. Sans personne. Voilà, sans personne et dire, voilà, là, il faut que j'y aille. J'avais mon grand frère qui fait du ciment et du béton, mais à côté de ça, j'avais rien du tout, j'avais personne. Personne pour m'épauler, m'aiguiller. On a toujours, généralement, quand on a un parcours un peu plus long, on sait un peu où on va. On a un mentor ou même une personne à qui on peut se confier à demander conseil. Moi, j'ai pas eu ça au niveau de la pâtisserie en tout cas. Donc, j'étais vraiment livrée à moi-même et c'était le plus gros challenge au début. Okay. Donc, c'était petit à petit. Donc, tu t'es posé. Tout s'est fait petit à petit. Et voilà. Vraiment, j'ai posé mes idées, j'ai fait des essais. J'ai fait beaucoup d'essais dans mon labo avant d'ouvrir. Et après, du coup, quand j'ai intégré la première personne avec moi en pâtisserie. Et les premiers jours, du coup, c'était comment en fait? Justement, avec le doute, en fait, parce qu'on ne sait pas si ça va. Non, clairement, je te dis ça, mais en fait, je devais tenir, je devais faire bonne figure face à ma famille parce que j'avais pas confiance en moi dans le projet. Je savais pas du tout où j'allais. Avignon, c'est quand même une avenue assez compliquée. C'est pas une avenue où on passe tous les jours comme le centre-ville. Il faut vraiment avoir à faire quelque chose là-bas ou y habiter pour vraiment y aller. Et il y avait plein de questions qui se posaient. Et en fait, la difficulté, c'était de se dire mais comment on va faire pour que les gens nous connaissent et qu'ils viennent à nous? On a annoncé notre ouverture le 9 octobre 2022. J'ai embauché ma première personne le 1er octobre 2022. Donc en fait, on avait 8 jours pour préparer. Et 8 jours, c'est très peu en pâtisserie. Il y a énormément de choses à faire. J'ai commencé par faire les courses. Ça aussi, c'était une grosse blague. J'arrive avec mon caddie. Je suis avec ma mère. Vraiment, genre, j'ai pris ma mère avec moi. Je me suis dit, c'est une maman. Quoi qu'il arrive, elle saura quand même quelque part te limiter. Tu vois, j'avais mes recettes, je savais ce qu'il me fallait, etc. Mais tu arrives dans un... Déjà, première fois, je rentre dans un magasin pro. Et je suis là avec mon caddie. Sérieusement, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? T'étais au métro. J'étais chez Transgourmet, pareil, tu vois. Okay. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je vais faire? Je commence par quoi? Je vais où? Ok. Mine de rien, je fais bonne figure à côté de ma mère. Oh, t'inquiète, maman, je sais ce qu'il me faut et tout. J'arrive chez Transgourmet, je fais le premier rayon, le deuxième rayon. Je me dis, mais en fait, je vais acheter quoi? Mais je vais acheter quoi? Je sais ce qu'il me faut, mais tu vas dans... Tout con, tu vas dans le rayon lait, dans crème, lait, etc., œufs. Je dis, mais attends, mais il y a 40 000 références. Est-ce que je prends des bidons d'1 litre? Est-ce que je prends des bidons de 5 litres? Laquelle crème est-ce que je dois prendre? Parce qu'avant, je ne gérais pas tout ce qui était matières premières, etc. Ça arrivait, c'était des commandes qui arrivaient, etc. Donc, on voyait ce qui arrivait, mais c'était un quotidien, c'était une routine. Ce n'est pas toi qui choisissais le produit. Il l'avait testé en amont, il savait. Du coup, je me suis fiée, entre guillemets, à ce que j'ai appris. Donc, je me dis, OK, je vais acheter ça. Je suis ressortie avec un caddie. Je pense que j'ai dû me faire douiller, mais d'une manière. J'ai dû payer une blinde. Et surtout que, du coup, mes fonds, ils étaient à zéro. C'est moi qui ai injecté, entre guillemets, de l'argent dans mon entreprise parce que j'ai pas eu de financement, etc. au début. Et je me dis, mais OK, j'ai 5 000 € sur mon compte. Je dois acheter encore plein de trucs. Comment je vais faire? Surtout que tu calcules pas, tu sais, tu t'es pas devant. En fait, c'est pas comme tu vas au supermarché, tu prends 3 produits, tu calcules et tu sais ce qui va te coûter. Non, je mets dans le caddie, je mets dans le caddie, je mets dans le caddie. À un moment, je dis à ma mère, mais en fait, comment on va faire? Elle me dit, t'inquiète, tout, fais tes courses. Bref, on fait les courses, on arrive à la caisse, 3 000 €. OK, je me dis, ça va. J'ai plutôt bien géré mon budget, il me reste 2 000 € pour le reste. Mais voilà. J'arrive avec les courses, je commence à les ranger et tout, et je commence à lancer les premières recettes. Je me dis, punaise. En fait, c'est là, à ce moment-là, je me rends compte que c'est pas forcément les bonnes matières premières et tout. Bon, quoi qu'il, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. Du coup, il y a Ludo qui arrive et tout, il me dit, mais t'es malade ou quoi? Pourquoi t'as acheté tout ça? Je dis, je sais pas, je me suis dit, tu vois, faut lancer le truc. Vas-y, c'est pas grave, garde, on va faire. On a travaillé pendant... du coup, il est arrivé le 1er jusqu'au 8 minuit. On a charbonné comme des malades. On a travaillé jour et nuit. Vraiment, on commençait à 5h du mat. On rentrait chez nous, il était 1h, 2h du mat. Et le lendemain, rebelote. Et on a préparé à deux 500 pièces individuelles, 500 desserts individuels. Et moi, je commençais à un peu relayer les jours d'ouverture, etc. sur mes réseaux sociaux. J'avais pas d'abonnés, rien du tout. Je commençais vraiment à zéro, un compte à zéro, personne ne me connaissait. Et en fait, de fil en aiguille, il commençait à y avoir énormément de monde. Donc on s'est dit, bon, on va avoir beaucoup de monde, mais on lance ça un samedi, on ouvre samedi, dimanche, et ça nous tient les desserts qu'on a préparés. On a lancé notre journée d'inauguration, on a accueilli 900 personnes. Voilà, c'est bien. Ouais. Et en fait, genre 16h30, on se regarde tous dans les yeux, on se dit, mais on va vendre de l'air aux clients là ou c'est comment? Il n'y a plus rien. On n'a plus rien du tout. Okay. On avait prévu des desserts pour à peu près 3-4 jours. Ouais. On n'a plus rien. On est à zéro. Et je regarde Ludo, je dis, on est dans la merde. Comment on va faire? On a mis une semaine à faire une quantité pour un jour.
On est censé ouvrir demain, accueillir du monde. Et mardi, on est censé ouvrir la boutique et pump it up, on reçoit tout le monde. Et là, je dis, mais on est dans la merde, mais c'est impossible. Genre là, même si on travaille pendant 2-3 jours, jour et nuit, on ne pourra pas. C'est pas grave, calme-toi, Jida, ça va être le deuxième jour d'ouverture, tu vas pas avoir beaucoup de monde. Du coup, bon, on est contraint de fermer le dimanche parce qu'on n'a plus de produits, on n'a plus de quoi accueillir les clients. Et du coup, nous, samedi soir, on commence à mettre les tabliers, on commence à refaire des gâteaux. Samedi, dimanche, lundi, et mardi, c'est mon jour d'ouverture officielle. Bah, on a ouvert la boutique avec peut-être 10 gâteaux en vitrine. On avait tout vendu, on n'avait pas pu anticiper plus parce que le labo était très petit. On avait 19 mètres carrés de production, autant te dire, c'est vraiment très petit. Donc, on ne peut pas énormément anticiper. On faisait un peu au compte-gouttes. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Voilà. C'était petit à petit. Voilà, ça a démarré. Très intéressant. Merci pour ce parcours. Et justement, pour un peu parler de la pâtisserie, ce qu'on entend souvent actuellement, les gens ils disent oui, les prix maintenant des pâtisseries, c'est très élevé, c'est très cher. Est-ce que toi, tu peux nous dire, Jada, ce que ça coûte vraiment? Est-ce que les gens ne voient pas peut-être niveau travail, niveau aussi matières premières, comme tu l'as évoqué? Et est-ce que ces prix ils sont justifiés? Okay. Alors moi, je parle à mon nom et vraiment à ce que je produis moi. Je trouve que les clients ne se rendent pas forcément toujours compte. On n'est plus dans une époque où la farine, ça coûte 1 euro le kilo, où le lait, ça coûte 10 centimes au litre. On vit dans une conjoncture où tout est très cher. Quand tu veux faire de la bonne qualité et offrir des bonnes prestations, tu es obligé d'avoir un certain prix. Ce qui justifie aujourd'hui, en tout cas à mon sens, le prix, c'est chez moi, chez GC, c'est la qualité de la matière première. On fait vraiment attention à choisir des produits de bonne qualité. On privilégie le circuit court, donc on essaye de travailler local le maximum qu'on puisse. On travaille avec des très bons chocolats, des très bonnes pulpes de fruits. Enfin, vraiment, on source énormément nos produits. Je préfère vraiment mettre un peu plus en termes de prix et avoir de la bonne qualité, de la bonne matière première. En fait, on ne peut pas faire du bon si à la base, au départ, on ne part pas avec la bonne matière première. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire des bons gâteaux, avoir un bon résultat si toi, déjà, au départ, ta matière première, elle n'est pas bonne. Donc déjà, premièrement, ce qui justifie le prix de ces pâtisseries-là, c'est le coût de la matière première. Et ça, tout le monde en est conscient, je pense, tout le monde fait ses courses. On fait tous nos courses au même endroit en temps général. Et nous, les gens nous disent, vous achetez de la quantité, du coup, vous arrivez à négocier vos prix. Non, en fait, c'est plus comme avant où tu achètes une caisse d'œufs, tu lui dis, il y en a 300 dedans, j'en paye 200 et tu m'en offres 100, ça marche plus comme ça. L'époque de nos grands-parents, c'est terminé. On aimerait aussi pouvoir le faire finalement et pouvoir baisser nos prix en boutique, mais ça marche pas. Le savoir-faire aussi, ça se paye. On peut trouver moins cher dans d'autres endroits, mais il ne faut pas s'attendre à avoir de la très bonne qualité dans ce contexte-là. Nous, on continue à se former tous les jours. On paye nos formations très chères pour continuer à proposer des bonnes prestations et des bons gâteaux. Donc déjà, ce qui vraiment influe le prix de la pâtisserie, dans un premier temps, c'est la matière première. Et deuxièmement, c'est nous, on se donne vraiment énormément de mal pour faire du bon. C'est ça, en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte peut-être du travail caché en fait, qu'il y a derrière. Clairement, on pense de nos jours qu'un gâteau, ça se fait en 1 heure. Moi, j'ai eu le cas. Plusieurs fois, on me dit est-ce que je pourrais avoir un gâteau 6 personnes dans 2 heures? Alors, pour obtenir un gâteau, ça se passe sur plusieurs jours. La confection du biscuit, de l'intérieur. Enfin, pour avoir le gâteau final, nous, ça nous prend généralement 2 à 3 jours. Et les gens ne se rendent pas compte et pensent qu'un gâteau, c'est fait en 1 heure. Non. Nous, on a des journées de production vraiment incroyables. On a beaucoup de travail. Pour sortir un seul gâteau, ça nous prend plusieurs jours. Donc, en fait, finalement, tu comptes un peu tout. L'électricité, la main-d'œuvre, ce qui coûte après la matière première, ou encore, je crois que c'est de nos jours, ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre. Faire travailler des personnes dans des bonnes conditions, il faut les payer un certain prix. Donc, ce prix-là, tu es obligé de le faire sortir sur ton coût d'achat. Donc, c'est un peu tout, je dirais. C'est une globalité. C'est déjà le bon personnel. Trouver du bon personnel, ça a un prix. Donc, forcément, ça commence par là. De la bonne matière première, le travail. Et c'est très compliqué aussi de trouver des très bonnes recettes, donc les essais, c'est ça, en fait, c'est ce travail-là le travail derrière le gâteau. Après, je me mets à la place du client, je me dis aussi, moi, avant d'être pâtissière, je ne pensais pas que c'était comme ça, clairement. Je me mets à la place de quelqu'un qui ne sait pas, je me dis, ok, c'est pas grave, c'est normal qu'elle ne comprenne pas, mais le travail qu'il y a derrière, on voit dans les émissions de télé, le gâteau, il sort en 3 heures, le gâteau, il ne tient pas sur l'assiette. Tu ne sors pas un gâteau en 3 heures.
Il y a déjà, en amont, il y a toute une phase où tu essayes, tu testes, tu réajustes. Moi, certaines fois, un gâteau vraiment qui prenne le jour, ça prend 2 mois, 3 mois, ça arrive. Il y a des choses évidemment plus faciles où au bout d'une semaine, etc., on se dit ok, c'est bon, on a trouvé la recette. Mais il y a d'autres gâteaux, pendant 2-3 mois, on travaille dessus, à trouver le bon équilibre, que ce soit pas trop sucré, que ce soit beau visuellement. Enfin, il y a un travail monstre derrière. Donc, je trouve pas que c'est trop cher. Je peux comprendre que c'est un certain budget et que ça reste finalement un plaisir et du luxe aujourd'hui de pouvoir s'offrir de la pâtisserie. Mais je pense aussi que on peut s'offrir moins de plaisir, mais de meilleurs plaisirs. Donc on se fait plaisir moins souvent, mais on se fait plaisir avec de bonnes choses. Et surtout aussi, quand on est dans une grande ville comme Strasbourg, il faut faire aussi gaffe et face à la concurrence aussi. On n'est pas seul, on n'est pas seul dans le milieu. C'est vrai. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi et je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord sur le fait que, évidemment, tu arrives… Déjà, pour commencer, on ne te connaît pas. Tu es personne, tu sors de nulle part. Tu as été dans une cuisine ou dans un labo que personne… Enfin, on connaissait la pâtisserie, mais toi, tu étais personne dans ce labo. Donc, tu débarques, tu essayes de t'intégrer et de faire parler, entre guillemets, de toi d'une bonne manière. La concurrence, ça crée du monde. Plus on est nombreux et plus on crée l'offre. Oui, il y a énormément de demandes. Il faut savoir que Strasbourg, ça s'est vraiment beaucoup développé. On est plusieurs à s'être installés en même temps, presque à quelques mois d'intervalle. Mais au final, ça marche pour tout le monde. Donc oui, c'est compliqué de faire son nom dans une ville où il y a déjà énormément de très très bons pâtissiers, il faut se le dire. Hein. Les institutions ici en Alsace, elles sont incroyables. Des très grands noms qui font très bien leur travail. Mais en fait, le but, c'est pas de faire comme eux. C'est d'apporter sa touche et de changer un peu les codes qu'ils ont eu l'habitude de voir tous les jours. Comment tu vois, Jayda, toi, l'évolution en fait du monde et du métier de pâtissier à travers le temps? Eh ben, je trouve que ça évolue plutôt très très bien. On a énormément de chance du coup que ces émissions de télé, elles nous aient boosté énormément, il faut se le dire. Il y a quelques années, la pâtisserie, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Je pense aussi que le milieu de la pâtisserie commence à être très 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 répandu à travers tout le monde entier, mais surtout par la technique française. Donc je pense qu'on a beaucoup de chance aussi à ce niveau-là, c'est que on a d'énormes chefs pâtissiers qui font un travail d'orfèvre et qui en fait nous ouvrent toutes les portes finalement, de montrer à travers le monde que la pâtisserie française c'est un bijou et qu'on peut faire de très belles choses. Donc je pense que ça continuera à évoluer dans le très bon sens. Tu penses que la pâtisserie française c'est la meilleure pâtisserie du monde? Je pense que ouais. Franchement, j'en ai goûté plusieurs, je dis pas que j'ai fait le monde, etc. Je dis juste que nos techniques françaises en tout cas qui sont utilisées dans plein d'autres pays du monde et très bien utilisées finalement, c'est parfait. C'est parfait. La pâtisserie française, c'est nickel. C'est là où tout commence entre guillemets. Après voilà, je dis ça peut-être parce que moi j'ai éduqué mon palais à la pâtisserie française. Il y a d'autres pays qui font de super bonnes pâtisseries également, mais je trouve que on a un petit truc en plus. On a un truc. C'est de l'art, c'est de l'art. En fait, on essaye. C'est surtout ce que c'est devenu la pâtisserie française actuellement qui devient vraiment incroyable. On essaie de désucrer au maximum, de travailler le produit brut, de ne pas ajouter du sucre juste pour ajouter du sucre. Et ça, moi, je suis originaire du Kurdistan, de Turquie. Les desserts que j'ai connus dans mon enfance, c'est mon traumatisme. Mais je suis très sincère avec toi. Je vends beaucoup de produits à la pistache dans ma pâtisserie. Je déteste la pistache. Parce que j'ai été traumatisée avec la pistache, parce que dans nos desserts à nous, c'est les baklava, les voilà, trucs, clairement c'est que de la pistache, mais de la pistache hyper sucrée. C'est ça. Genre un sirop. Un sirop de sucre. Tu prépares un sirop. Il y a même presque pas d'eau, tu vois. C'est du sucre fondu. C'est un sirop de sucre imbibé en fait. C'est clair. Et c'était un enfer de manger ça toute mon enfance. Mais surtout qu'en fait, même des fois, on se demande pourquoi il y a autant de diabétiques dans ces pays-là. C'est normal. Quand tu vois nos pâtisseries. Cholestérol et diabète, tu comprends. Tu vois notre culture. Effectivement. Mais oui, du coup. Mais ça change, effectivement. Ça commence à changer un petit peu. Suite, mais du coup, c'est pour ça aussi que je dis que la pâtisserie française, c'est vraiment, pour moi, à mon sens, la meilleure. Parce qu'en fait, on est dans une démarche de faire mieux tout le temps, constamment, et pas d'ajouter du sucre juste pour ajouter du sucre. Donc, maintenant, si tu as un jeune ou une jeune devant toi, Jayda, qui veut se lancer dans la pâtisserie, quel serait ton conseil pour lui? De ne pas faire comme moi. Clairement, je le dis toujours. Alors moi, je suis contente parce que ça a marché pour moi. Ça marche très bien et je suis très contente, mais ça aurait pu aussi ne pas fonctionner. De se former, de faire plusieurs écoles différentes. Quand je parle d'école, c'est plusieurs maisons de pâtisserie, donc plusieurs pâtisseries un peu renommées ou non d'ailleurs.
différentes, d'apprendre plusieurs techniques, plusieurs façons de faire, de ne pas s'arrêter à juste une entreprise et de voir uniquement ce qui se passe dans une entreprise, vraiment de voir ce qui se passe ailleurs tout le temps, constamment, de se former. Moi, j'ai eu un parcours où je n'ai pas énormément travaillé en entreprise, je me suis énormément formée toute seule. Donc en fait, le plus grand conseil que j'ai à donner, c'est continuer à persévérer tout le temps. Tout le temps. Le premier gâteau que j'ai fait, je peux te le montrer, il est horrible. Vraiment, c'est limite s'il tient sur la table, sur l'assiette, pardon. Mais à force de faire, de refaire, j'ai pleuré parfois devant des recettes. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai suivi le truc à la lettre. Pourquoi? Et ça marche pas. Pourquoi? Je comprends pas. Et j'ai réessayé, constamment réessayé. Et en fait, c'est la persévérance qui a fait qu'aujourd'hui, ça marche finalement, que je continue à me développer et je reste pas sur mes acquis. Donc tout le temps, constamment chercher à faire mieux, pas s'arrêter sur ses acquis. Et je pense que ce qui aussi te pousse à persévérer autant, je pense, c'est la passion aussi. C'est parce que t'aimais ce que tu faisais aussi. Ah oui, c'est ça. Alors tu vois, au début, on me disait, c'est un métier de passion. Je me disais, mais et c'est clairement, mais là maintenant, tout prend son sens. C'est clairement un métier de passion. On pense que encore une fois, que la pâtisserie, c'est comme à la télé. C'est pas comme à la télé. Tu te lèves à 4, 5 heures très tôt le matin. C'est un travail très physique où tu es debout toute la journée. Tu portes des charges extrêmement lourdes. Enfin, vraiment, c'est pas un métier de rêve où tu te dis, bon, ok, j'ai rien à faire, c'est la bonne planque, j'arrive au travail, je mets les pieds sous la table. Non, c'est un travail très physique. Ça demande énormément de mental, clairement, parce que je le dis aujourd'hui, et c'est ce que je dis tous les jours, ça fait 3 ans et demi que je travaille très dur. Je fais des horaires un peu fous, je travaille tous les jours en fait, sauf le lundi. Et c'est pas le cliché de l'entrepreneur, tu viens avec ta voiture, tout se passe bien. Alors il y en a qui le font, tu vois, mais moi vraiment pas. J'arrive pas et c'est un point positif et négatif à la fois parce que si ça continue à si on continue à se développer aujourd'hui et que on arrive à garder cette constance et cette régularité et la qualité du début à la fin, c'est aussi parce que toute seule j'y arriverai pas. Mais c'est aussi parce que je suis énormément encore dans mon entreprise. Je suis dans l'effectif de production du labo, donc je suis la chef pâtissière de l'équipe. C'est encore moi qui élabore quasiment toutes les recettes, tout passe encore une fois encore entre mes mains. Donc le cliché de la chef d'entreprise en belle bagnole qui arrive et qui dit toi tu fais ça, toi tu fais ça et ce qui se casse, c'est pas vrai. C'est clairement pas ça. En tout cas à mon sens et c'est jamais ce que moi j'ai espéré. Et tu vois même dans 10 ans je me dis je ferai pas ça. Après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, hein, mais moi, j'ai toujours eu cette idée de l'entrepreneur parce que je suis fille et petite fille d'entrepreneur. J'ai baigné là-dedans, même si ce n'est pas du tout le même milieu. J'ai toujours vu mon père beaucoup travailler. Et ce n'est pas parce que tu es patron que tu ramasses juste les sous et tu flambes à droite à gauche. Moi, mes journées, c'est être au travail à 24. Je commence à 5 h du matin, je finis tard le soir. 20 h, à l'époque c'était encore plus fou. Et même le dimanche. Et même le dimanche je travaille encore et je travaille toute seule. Sauf que maintenant on m'aide un petit peu plus en vente quoi, mais c'est encore moins en prod. Je suis énormément dans l'entreprise, je fais tout. Et en fait c'est aussi un peu ce que je voulais, c'est que quand j'ai créé mon entreprise, je voulais savoir tout faire. Alors évidemment je ne peux pas tout le temps tout faire, mais si un jour quelqu'un part ou il manque quelqu'un, il fallait que je sache reboucher tous les trous. Finalement tu vois, j'ai la casquette du chef d'entreprise, je suis la chef pâtissière. Je suis la psychologue de mon équipe aussi quand il faut. Je suis la barista de l'équipe aussi. Tu vois, je suis formée au café parce qu'on a aussi une belle offre de café. Je suis en vente parce que j'aime ça, parce que en fait, c'est ça qui m'a animée au début d'avoir cette relation client. Donc en fait, je suis encore partout et ça fait déjà 3 ans et demi maintenant. Bon, ça fait que 3 ans et demi et déjà 3 ans et demi. Mais je ne suis pas du tout le cliché de la chef d'entreprise. Moi, on rentre chez GC, on ne sait pas que c'est moi la patronne. Tu vois, je suis pleine de farine, de chocolat partout. Un jour, il y a un mec qui me regarde de haut qui me dit « C'est vous la patronne ?» Excuse-moi, c'est moi la patronne. Je ne sais pas trop à quoi tu t'attendais, mais oui. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire, d'être vraiment tout le temps présente. C'est la passion. C'est ça. En fait, je pense que le plus important, c'est de garder la passion intacte. Parce que si on perd ça, c'est fini. C'est fini. Et je l'ai toujours dit, je ne me forcerai jamais à rester juste pour rester. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Mais si cette passion, elle ne m'anime plus et que j'ai plus cette envie et cette petite flamme qui me garde dans la pâtisserie, j'arrêterai parce que finalement, le résultat ne sera plus le même. C'est vraiment un métier de passion. Donc, je sais que tu travailles avec beaucoup de jeunes aussi, Jayda, dans tes équipes, et je pense peut-être avec les fournisseurs, et ainsi de suite. Ton avis sur la nouvelle génération? Tu veux vraiment mon avis? Non, c'est une blague. Alors, c'est très mitigé. Autant, du coup, on est une jeune entreprise où on est la personne la plus âgée dans mon équipe, elle a
36 ans, 37 ans. Donc vraiment pour te dire, pour te donner une tranche d'âge, ça commence très jeune. On a des jeunes de 20 ans et ça va jusqu'à 36-37 ans. Alors, la jeunesse, ça devient un petit peu compliqué. Je rejoins le fait où je te dis où tout le monde pense que la pâtisserie, c'est la télé. Ils arrivent tous tout plein d'ambition, ils veulent bien faire. Mais quand ils se rendent compte de la charge de travail et vraiment de la réalité du métier, c'est plus trop la même histoire. Je dirais, en fait, c'est pas la télé, mais c'est peut-être aussi les réseaux sociaux. Énormément. Là, ça se rejoint, en fait, voilà. finalement. La télé, les réseaux sociaux. Oui, tu vois, quand Cédric Rollet, il fait ça, il t'a tout caparé. Tout le monde pense que c'est ça, la pâtisserie, mais c'est pas ça. Et en fait, le plus gros problème qu'on rencontre actuellement, surtout au niveau du labo, donc de la pâtisserie, c'est que des jeunes arrivent et tu es obligé de les mettre sur un poste de base. Donc, maîtriser vraiment les premières grandes bases avant de pouvoir faire ce que nous, les chefs, on fait. Ça comprend les pâtes sucrées, les cookies, les crèmes pâtissières, les masses à flan, enfin vraiment la base du métier. Ils n'arrivent même pas encore à gérer parfaitement, et on n'est pas parfait, mais ils n'arrivent pas encore à se dire « Ok, ça c'est la base, il faut d'abord que je commence à comprendre d'où commencer et comment faire pour arriver à un bon produit », qui veulent déjà ton poste à toi, donc le grand poste où tout passe et tout se crée finalement. Et c'est le plus gros problème, c'est parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, tu claques des doigts, il y a tout qui apparaît. Sauf que quand tu claques des doigts, tu vois, avant tout ça, il y a eu énormément d'étapes et c'est ça qui est très compliqué. C'est en fait, avant de leur faire comprendre, parce qu'aujourd'hui, ils sortent d'école, c'est tous des chefs pâtissiers, pour eux. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les réseaux, ça a donné beaucoup trop, comment je pourrais dire, ça donne beaucoup trop de confiance et d'assurance. Et quand ils arrivent chez toi, alors ils ont tous fait des super restaurants étoilés, ils sortent tous de... Et quand tu les as vraiment et tu les vois dans ton labo, tu te dis, mais en fait, quand même qu'on revoie les bases et qu'on recommence à zéro. Moi, je suis hyper pour faire évoluer les personnes dans mon équipe et c'est normal. Mais avant de Tu penses que c'est un problème en fait dans les formations qu'on donne ou c'est... Alors non, je pense pas que c'est les formations qu'on donne parce que moi, j'ai été à l'école aussi et j'étais avec que des jeunes dans ma classe de 14-15 ans. C'est pas la formation parce que finalement, si toi, tu écoutes correctement ton prof et que tu suis ce qu'on te dit à la lettre, la formation, elle est bonne. Alors effectivement, tu sais, en 2 ans, tu ne peux pas tout apprendre à quelqu'un. Un CAP pâtissier, ça se passe en 2 ans. Si tu t'arrêtes à tes 2 ans d'études, tu n'as pas tout appris dans la vie d'un pâtissier. Ce n'est pas juste en 2 ans, c'est ce que je te disais, c'est en faisant à la maison, en persévérant, en essayant, tout le temps, constamment, en faisant qu'on devient finalement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Okay. Donc si tu n'essayes pas et tu ne fais pas, forcément ce que tu apprends à l'école, tes 5-6 heures de TP à l'école, ça ne suffira pas, dans tous les cas. Donc, là, on a fait un constat un peu de la jeunesse. Quel serait peut-être ton conseil à eux? Avant, on a fait un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans la pâtisserie. Maintenant, peut-être un conseil pour la nouvelle génération en général. Ça revient au même conseil qu'aux autres, tu vois. C'est de... En fait, clairement, il ne faut pas croire que la vie, c'est la télé-réalité, que c'est les réseaux sociaux, que c'est... Il faut vraiment rentrer dans le dur, dans le vif du sujet et de se dire, OK, avant de me lancer dans quelque chose, il faut peut-être que j'aille voir ce qui se passe, ce que réellement c'est le métier. Aller faire des stages, c'est ce qui se fait actuellement. Demander des journées d'initiation, d'aller voir ce qui se passe réellement dans une entreprise et de peut-être discuter, tu vois. Moi, je fais des interventions certaines fois dans des écoles où je discute avec des jeunes, je suis jury aussi d'examen. Donc, j'ai vraiment ce lien encore avec la nouvelle génération où je les vois constamment et ce que je leur répète tout le temps, c'est qu'on se trompe tous. Vraiment, on s'est tous trompés dans notre vie. Moi, encore à l'heure actuelle, au bout de, ça fait pas 15 ans que je suis dans le métier non plus, mais au bout des milliers et des milliers de recettes, je continue à me tromper. Mais en fait, l'essentiel, c'est de trouver et de savoir pourquoi on s'est trompé, et de comprendre et de faire mieux et constamment mieux. Donc, les seuls conseils que je pourrais donner, c'est de continuer à persévérer, essayer, regarder, voir ce qui se passe ailleurs et pas croire que la vie, c'est les réseaux sociaux. Voilà. C'est simple. on arrive vers la fin un peu de cette interview, Jada. Donc, est-ce que tu as un remerciement justement à faire à quelqu'un, à des personnes Ouais, j'ai beaucoup de remerciements à faire finalement, avant tout mes parents. Mes parents parce qu'ils nous ont éduqués au travail. On a eu cette valeur de travailler, d'obtenir les choses en travaillant et pas juste en claquant des doigts, encore une fois. Mon grand frère, ça a été un gros moteur dans ma vie, réellement. Dans ma vie d'entrepreneuse aussi. Sans lui, je ne me serais pas lancée. Mes équipes aussi, parce que finalement, aujourd'hui, on est 26 dans mon équipe. Entre les deux pâtisseries? Entre les deux pâtisseries et le labo, du coup, parce que j'ai 2 boutiques et un labo qui est excentré. J'ai 240 mètres de production, donc juste pour... Parce que parfois, on me dit, mais comment vous faites pour préparer tout ça le matin? Non, ça ne se prépare pas que le matin. J'ai un grand espace de production, donc on est 26 au total. Donc, je remercie mes équipes parce que seul on avance, mais ensemble, on va plus vite et plus loin.
Donc mes équipes qui œuvrent tous les jours avec moi, très dur. Je suis quelqu'un de très dur dans l'entrepreneuriat et dans mon rôle de chef pâtissière parce que je suis très exigeante et j'aime que tout soit presque parfait, même si la perfection n'existe pas, pardon. Donc merci à mes équipes, merci à nos clients, clairement, parce que sans eux, on a beau faire plein de gâteaux, si personne ne les achète finalement, ça sert à rien. Donc voilà, je remercie aussi toutes les personnes qui ont fait que ce parcours soit plus beau, les personnes avec qui j'ai travaillé, mes formateurs, enfin vraiment c'est un peu un tout. Comme je t'ai dit avant, tout s'est aligné et tout est vraiment... Tout s'est un peu facilité et on m'a presque tout mis devant et on m'a dit ok, je t'ai tout donné, maintenant c'est à toi de faire ce que tu veux. Donc voilà, merci. Merci tout court en fait finalement. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Non mais oui, c'est important. Voilà. Est-ce que tu as aimé cette interview? Ouais, c'était trop cool. Ça va? Ouais. C'était bien? De ouf. J'ai adoré le vidéaste. Hein. Tu as adoré le vidéaste, il est... Ouais, mais lui c'est toujours dans les coulisses, hein. Ouais. Voilà, on le voit rarement. Non mais oui, c'était vraiment très cool, très bienveillant. Merci. Donc, merci à toi, Jayda. Merci pour ce temps. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve à la prochaine interview. Salut!